On entend tout le temps parler de l'IMAX. Mais en vrai, c'est quoi exactement? On attribue souvent le nom au format des films ou à l'expérience de les regarder. Cependant, IMAX est une firme à part entière. En effet, elle dispose d'une gamme complète de produits, des caméras haute résolution, des formats de films, des projecteurs et même des cinémas. Petit aparté, l'IMAX utilise de la pellicule, de la péloche comme on dit dans le jargon. La différence entre le numérique et la pellicule, c'est ça. En numérique, nous avons des pixels. Sur de la pellicule, on capte la lumière chimiquement sur une bande composée d'émulsions photosensibles. On est sur quelque chose de plus organique, de plus vivant. Le IMAX n'est pas un format traditionnel. Regardez, je vous mets une image d'un film en IMAX et une image en format classique. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit IMAX que l'on profite à 100% du potentiel de la technologie. En France, on compte une trentaine de salles environ en IMAX. Tourner un film en IMAX est très cher et ça impose des contraintes techniques énormes. Et on peut aussi remasteriser des films au format IMAX. Donc oui, il y a une différence entre filmer en IMAX et projeter en IMAX. Là, pour 2026, l'IMAX cinéma représente environ 15% des recettes mondiales de tous les blockbusters. Cependant, une caméra IMAX ne peut contenir qu'une bobine de 3 minutes. Et recharger cette bobine peut prendre jusqu'à une vingtaine de minutes. En dehors de tout ça, il faut souligner que ces caméras sont extrêmement brillantes. Je vous laisse apprécier la vidéo. Grazie. Ensuite, IMAX a son propre système de son et c'est une énorme partie de l'expérience. Aujourd'hui, on parle d'un système avec une grosse gamme d'amplification. Le son est calibré avec une précision extrême. Les basses descendent tellement bas que tu ne les entends même pas, tu les ressens. Des réalisateurs comme Christopher Nolan ou Denis Villeneuve utilisent cette technologie pour certaines scènes clés. Parce que l'image, elle est plus immersive, plus verticale et ça donne vraiment quelque chose de monumental. Donc la prochaine fois que tu vois IMAX sur une affiche, demande-toi, est-ce que c'est vraiment filmé en IMAX ou c'est juste projeté en IMAX? Et si tu es curieux de savoir quels films ont été vraiment tournés en 100% en IMAX, dis-le moi en commentaire.